Bonjour à tous, ce tuto vous propose de réviser et de corriger le cas SA Concept euh, dans lequel était traité la saisie arrêt sur salaire lorsqu'un salarié a une dette. Un tribunal peut donner une injonction à l'employeur de prélever une partie du salaire directement sur le bulletin avant le versement du net à payer, et l'employeur se doit de verser à l'organisme demandeur le montant de cette dette jusqu'à épuisement en plusieurs mois. Donc les exercices classiques consistent à déterminer la fraction maximale saisissable sur un bulletin de paie, et ensuite de déterminer la durée, combien de mois le prélèvement va avoir lieu. Donc donc ici dans les SA Concept, le salarié avait un salaire de base de 2145 auquel se rajoutait une prime d'ancienneté de 2145 euros de base de calcul fois 7%, ce qui donne une prime d'ancienneté de 150,15 €. Se rajoute une prime de salissure de 120 €, ce qui donne un salaire brut mensuel de 2415 €. Duquel on va retirer des cotisations salariales pour un montant moyen de 20%. Donc on retrouve le salaire brut de 2415 €,15 fois 20%, ce qui donne une retenue pour absence de 483,03 €. Le salaire net à payer est donc constitué de 2415 brut moins les cotisations sociales et passes, 483, ce qui nous donne un salaire net à payer de 1932,12 12. Ce salarié a une dette de 1430,80 € et on va calculer sa fraction, sa quotité saisissable. Donc le tableau suivant a été modifié puisque lorsqu'un salarié a une personne à charge, eh bien les bornes de calcul sont majorées de 124 € par personne en charge. Et ici, ce salarié avait trois enfants, ce qui donnait 3 fois 124 €. Donc toutes les bornes habituelles vont être majorées de 372 €. Donc ici, par exemple, la borne supérieure et inférieure, 0 plus 372, ça fait 0 plus 372, ça fait 372, et la borne supérieure, au départ, les montants qui sont les montants habituels de la table de calcul de la fraction du salaire saisissable, bien correspondent à ces montants. Donc ça, c'est le montant habituel pour une personne. Donc ici, la borne va de 0 à 322,5, donc on va faire 322,5 plus 372, et ainsi de suite. Donc 629 plus 372, 937,5 plus 672, et donc on se retrouve avec un barème par tranche avec des valeurs différentes. Chaque tranche présente une valeur. Par exemple ici, pour la tranche du salaire entre 682 et 1001, eh bien la fraction saisissable sera de 1 dixième. Donc on va faire 1001,17 moins 682,5, ce qui donne 31,87. Et ainsi de suite. 1309,5 moins 1001 divisé par 5 pour déterminer la valeur de la tranche. Donc si un salarié a un salaire qui dépasse pas 682 €, eh bien il aura une fraction saisissable de 34,13. Si il a un salaire de 1000 €, eh bien on va pouvoir lui saisir 34,13 € sur la première tranche, plus 31,87 de la deuxième tranche. Donc en fait, on peut lire le résultat direct avec le cumul ici dans la colonne de droite. 65,99 est bien égal à 34,13 plus 13,87. Et ainsi de suite. Donc chaque tranche va être calculée avec un taux, et vous voyez que la division montre une montant saisissable de plus en plus élevé, puisque un tiers de la tranche, c'est beaucoup plus élevé qu'un dixième. Donc plus le salaire s'élève, plus le montant prélevé par tranche augmente, et jusqu'à un montant au-delà duquel, de salaire net, au-delà duquel on va prélever la totalité.
totalité. Voilà, donc ici, notre salarié, il a 1932 euros, ce qui est un salaire qui tombe sur la tranche 1922 2235,33. Donc on sait déjà qu'il va payer tous les montants qui sont calculés sur les tranches inférieures, soit 34, 31, 61, 76 et 102,22. Donc il doit payer tous ces montants qui ont été cumulés. Donc à la base, déjà, de base, il doit payer 306,55 euros correspondant à la borne précédente. Maintenant, son salaire n'est pas proche de 2235, donc on va faire la différence. 1932,12 moins 1922,83, et on est dans une tranche à 2 tiers, donc on va multiplier par 2 tiers. Voilà, donc je répète, son salaire net, 1932,12 moins 1922,83, qui est taxé à 2 tiers de cette somme, ce qui fait 6,19. Donc en fait, le salaire saisissable, sa quotité saisissable est de 312,74. Ce qui est relativement peu par rapport à un salaire de 1932, et ça c'est dû uniquement au fait qu'il a 3 enfants à charge. Les fractions saisissables sont beaucoup plus importantes quand un salarié n'a pas de modification de tranche du fait des personnes à charge. Donc ici, on sait qu'on va pouvoir lui saisir 312,74 € par mois. Il doit 1430,80 €. Donc il va mettre un premier mois, deuxième mois, troisième mois, 4 mois entiers pour éteindre la dette pour 1250. Et à la fin, il va lui rester à payer 179,84 €. Donc il va mettre 5 mois pour payer sa dette. Donc ceci est un exercice assez classique de BTS, puisque souvent on demande de faire un compte rendu à un salarié qui ne comprend pas pourquoi on lui a prélevé une partie de son salaire, et vous allez être en charge de lui expliquer le mode de calcul et la législation. Voilà, j'espère que vous aurez revu en détail, que vous aurez compris le fonctionnement de la saisie arrêt sur salaire, en sachant que cet exemple n'est pas du tout représentatif du montant saisissable, puisque dans cet exemple, il y avait un salaire assez réduit pour un grand nombre de personnes en charge, ce qui a réduit la fraction saisissable, ce qui est normal puisque les charges familiales sont élevées pour ce salarié. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.